Bonsoir, ils sont un peu plus de 160 étudiants haïtiens. Une nouvelle vie commence pour eux au Sénégal. 9 mois après le séisme qui a ravagé Haïti, tous ces jeunes ont été accueillis en fanfare au pays de la Teranga. Martha Matesso, Sherman, Mamadou Diata. Les 163 jeunes haïtiens sont arrivés à Dakar par un vol spécial en provenance de Port-au-Prince, 9 mois presque jour pour jour après le séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010. Le groupe a aussitôt quitté l'aéroport sous les vivas et au son de la fanfare sénégalaise. Direction l'esplanade du monument de la Renaissance africaine en plein cœur de Dakar pour une cérémonie officielle d'accueil. En arrivant au Sénégal, je ne peux pas cacher mes émotions. Je me sentais chez moi. L'accueil chaleureux, la façon qu'ils nous ont accueillis, les groupes culturels qui nous ont accueillis. Le président Abdoulaye Wade est arrivé sur les lieux en compagnie de son homologue bissau-guinéen, Malam Bakay Sana. Pour lui, ce retour des jeunes haïtiens sur la terre de leurs ancêtres est une victoire éclatante de l'Afrique. Il a souhaité que ces jeunes deviennent des cadres au premier rang de la reconstruction de leur pays. En reprenant bientôt le chemin des amphithéâtres, laissez donc éclater votre talent. Donnez libre cours à votre courage, à votre créativité et à votre esprit d'initiative pour être non pas juste moyen, mais parmi les meilleurs. Les étudiants haïtiens ont été répartis dans différentes universités sénégalaises. Ils bénéficieront d'une bourse d'études équivalente à celle offerte aux étudiants sénégalais par le gouvernement. Donc on l'a bien compris, au Sénégal, ces étudiants vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions qu'en Haïti. Juste avant le départ, il y avait de la joie et beaucoup d'espoir. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux à Port-au-Prince, Fernand Tona et Sherman. À la veille de la rentrée universitaire en Haïti, la faculté d'ethnologie que voici est l'une des rares qui tiennent encore debout après le séisme survenu le 12 janvier 2010 et qui a fait au moins 250 000 morts. Même ici, en attendant d'inspecter les locaux pour s'assurer de leur mise hors d'état de nuire, les cours ont lieu sous ces abris. Environ 75% des écoles en Haïti seraient détruites par le séisme, aggravant une situation déjà peu reluisante. Dès lors, l'offre du Sénégal d'attribuer des bourses et d'accueillir des étudiants haïtiens tombe à pic. Il est obligatoire, il est nécessaire de profiter de l'occasion malgré la tristesse que ça va apporter à nos familles. Je vais le manquer quand même, mais il faut profiter de l'occasion parce que je vais aller chercher pour leur apporter du bonheur. Quelques 163 étudiants ont été sélectionnés sur les 3000 candidats au départ. Des chiffres qui montrent que les désirs et le besoin d'aller se former ailleurs sont bien présents. Venu dire au revoir aux étudiants à leur départ de Port-au-Prince, le Premier ministre Jean-Max Bellerive a précisé ce que le pays attend d'eux. Déjà avant le séisme, il y avait peu de facilités universitaires en Haïti. Après le séisme, elles ont été pratiquement toutes détruites. Nous sommes en train de les reconstruire. Beaucoup de notre jeunesse s'expatrie pour aller étudier. Ceux qui en ont les moyens, le président Wade, le peuple sénégalais, a donné à ceux qui n'avaient pas les moyens financiers d'aller étudier, de continuer à étudier. Donc nous attendons de ces jeunes surtout qu'ils prennent une bonne formation et qu'ils puissent retourner participer à la refondation d'Haïti. Pour la relance de son processus de développement, de nombreux chantiers attendent le peuple haïtien, notamment la formation de ses ressources humaines. Quelques jours après leur arrivée sur le sol sénégalais, les 163 étudiants haïtiens ont foulé l'île de Gorée au large de Dakar. L'émotion était au rendez-vous à la maison des esclaves de l'île mythique. C'est d'ici que partirent, il y a plusieurs siècles, leurs ancêtres noirs vendus comme esclaves. Une période dont le conservateur de la maison des esclaves parle avec passion. Dans cette maison, les esclaves y avaient été disposés de la manière suivante. À droite et à gauche, en bas, nous avons les chambres des hommes. Droit devant, vous avez l'exemple typique. 2 cellules réservées aux hommes. Une petite cellule de 2,60 m sur 2,60 m pour 15 à 20 hommes. Tous étaient alors assis par terre. Triés sur le volet, certains ont symboliquement franchi dans le sens contraire la porte qui était autrefois celle du non-retour
pour les millions de Noirs déportés en Amérique. Des milliers sont morts dans l'océan. Je me considère comme un enfant qui a laissé son père et sa mère. Ça fait longtemps, environ 400 ans. Et maintenant, le moment est venu pour les retrouver. C'est une retrouvaille pour moi. En franchissant cette porte, j'ai pu voir tous les esclaves. J'ai pu ressentir tout ce qu'ils ont vécu. Ce qui était très difficile, mais quand même, ils ont su lutter pour arriver jusqu'à la liberté, ce qu'ils ont toujours voulu. Désormais, c'est écrit « Vive la liberté ». Tous ont quitté l'île de Gorée avec la ferme conviction que les hommes sont tous nés libres et égaux.